Je viens d'une famille d'agriculteurs. Étant petit, ça m'intéressait pas trop en fait. Moi j'étais plus dans les ordis. C'est en étant loin de la Réunion, j'ai senti que ça me manquait, je me suis rapproché de ça. Alors l'histoire du lieu ici, c'est une ancienne partie de l'usine sucrière de Savannah qui a fermé en 85-86. Il y a eu plus de 1000 personnes au chômage sur le carreau du jour au lendemain. Donc la population s'est beaucoup détournée de l'usine. Une trentaine d'années après, nous on a proposé de monter ce projet de refaire vivre l'usine. Ça a été long, oui, on a mis 3-4 ans pour avoir le lieu parce que c'est des projets qui sont assez nouveaux. Et donc le département nous a fait confiance, donc ils nous mettent à disposition le lieu. Un, deux, trois. Ah la vache, je lève la tête. C'est parti, on y va, C'est parti. La raffinerie, c'est une grosse boîte à outils au service de l'humain, on va dire. Chacun construit son petit bout de raffinerie en fait. On compare souvent à quelque chose d'organique. Ça s'est construit et ça évolue en fonction des gens qu'il y a dedans et de l'orientation que les gens veulent lui donner. Là, je suis en train de planter de la salade, de la kamikaze. Tous les mercredis, on réalise des semis pour la serre qui vont monter en 4 semaines. Donc ça va donner ce qu'il y a là-bas. Voilà, au bout de 4 semaines, on les met en pot et après on peut les mettre sur les tables de la serre. Alors on enlève tous les semis. Enfin, on a d'abord ramassé les salades et les petits godets. Maintenant on les vide, on les nettoie et on les ramènera au semis pour replanter des salades. Une autre chose. Tout là il y avait salade et roquette et salade. Ici à la raffinerie, on a un sol pollué au plomb, donc on ne peut pas faire du plein sol. Alors, une serre aquaponique, c'est on élève des poissons, à travers les protéines qu'on leur donne pour manger, ils vont aller dégager des excréments. Et ça nourrit les plantes, elles vont se nourrir de tous les éléments nutritifs qu'il y a dans l'eau. Elles vont la filtrer et après ça repart aux poissons. C'est un cercle vertueux. Et pouvoir avoir des cultures toute l'année, on n'a pas les cyclones et les intempéries. On n'a pas un objectif précis, on va dire. La raffinerie, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. L'objectif, c'est bien, mais le chemin est aussi hyper important, parce que c'est là qu'on apprend. Il est tracé par ces différentes personnes qui le mettent en avant. Et donc, on a des projets qui sont en stand-by, parce qu'il n'y a pas les personnes ou il n'y a pas les financements, et d'autres qui naissent. C'est un des éléments de l'organique que je te disais tout à l'heure, c'est il faut partager et apprendre des autres, c'est hyper important. Sur les nouveaux bacs qu'on a fait, donc on fait le système des 3 sœurs. Des milpas qui vient des Mayas. En fait, on plante là du maïs avec du pois et des citrouilles. Donc le maïs en fait va faire une structure au pois. Le pois, c'est une légumineuse donc qui va apporter de l'azote dans le sol. Un pastèque qui va couvrir le sol et empêcher que les herbes poussent. C'est un peu une première étape pour ramener la vie dans le sol et après ça, on peut planter d'autres espèces et il y aura un cycle comme ça. Certains qui sont sans activité, de venir à la raffinerie, c'est une bouffée d'air. D'autres qui veulent lutter contre l'éco-anxiété. Voilà, ça on nous le dit souvent. Quand je suis là, je ne pense pas aux problèmes de la planète. Je participe à faire en sorte que ça se passe mieux. Moi, j'étais pas bien. Pourtant, j'avais toutes les boîtes à outils de psychologie parce que j'ai fait des sciences cognitives. J'avais l'impression que je connaissais quand même un peu le fonctionnement du cerveau. J'ai quand même eu mal avec ce côté le système ne fonctionne plus. Et du coup, moi, ça m'a grave stressée. Et même pire que ça, j'ai eu un état dépressif quand même. C'est clair. Et j'avais déjà un peu des copains dans l'associatif, donc j'ai eu de la chance parce que c'est facile pour moi juste d'y aller. De faire le pas que t'as fait, c'est-à-dire t'arrives et tu te dis bonjour, vous faites quoi ici? C'est pas évident pour tout le monde. Moi j'avais déjà ça et en même temps je sais que ça a été ma ressource quoi. J'arrive là, même si je suis triste, pas bien, et j'ai toujours des gens pour me taper sur les coudes en me disant eh bien faut creuser. Et voilà. Et si c'est sûr que ça pèse, franchement. Et il y a de l'intergénérationnel au tiers-lieu, il y a vraiment des Ramones ou des jeunes et du coup ça fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui n'ont pas le même âge, pas la même vision sur le monde. Tu te sens moins dans la chambre d'écho dans laquelle on se met d'habitude. Il y a une définition du tiers-lieu qui est c'est entre le travail et la maison. Donc au milieu il y a un peu les loisirs, donc c'est aussi un endroit de détente et qui permet aussi la rencontre. Exactement. On est là pour bosser, pour faire des choses, pour avancer, mais il faut se ménager aussi. On est là pour prendre soin des autres, mais surtout avant tout pour prendre soin de toi.
C'est un lieu où on expérimente pas mal de choses, mais la chose qu'on expérimente le plus, c'est l'humain en fait. Ça a du sens, ce qu'on fait, ça me parle. C'est en accord avec mes valeurs. Bon, pas toujours, après c'est un collectif, on fait des compromis, tout le monde. Mais globalement, c'est vachement mieux que de bosser pour un patron. Je savais même que pourquoi je faisais mon boulot, je fais un peu mieux. Ouais, pourquoi tu le sais. Ouais. Je fais parce que j'aime bien, je fais pas parce que je suis obligé. Et ça change beaucoup de choses. C'est une réappropriation. Se réapproprier ça et avoir du pouvoir. On se donne le pouvoir de pouvoir réparer quelque chose au lieu de le jeter, de fabriquer quelque chose, de transformer, d'apprendre à faire la cuisine au lieu d'acheter des plats préparés, de cultiver son jardin même si on n'a qu'un balcon. On se réapproprie son pouvoir personnel de faire des choses.